à d'autres projets également. Je vais donner la parole à Morgane Coïc, chargée de mission observation et stratégie foncière à la région Nouvelle-Aquitaine, qui va nous présenter des éléments d'observation dans notre région en matière de consommation foncière. Et puis ensuite, nous ouvrirons les échanges à toutes et tous. Nous aurons un temps d'une vingtaine de minutes pour partager en fait nos questions, nos réflexions suite aux premières interventions de la journée. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Est-ce que Baptiste, tu peux me confirmer que tout fonctionne bien, le son et l'image? Oui, tout fonctionne bien, Morgane. Très bien, merci beaucoup. Donc Morgane Coïc, je travaille au service foncier de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de partager quelques chiffres clés sur la consommation foncière en Nouvelle-Aquitaine qui sont issus de la production très récente. Hein. La donnée vient d'être livrée de l'occupation du sol régional. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte. Hein. Depuis plusieurs années, la région elle est investie sur le champ de l'observation foncière, notamment à travers deux outils. L'Observatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains, qu'on appelle généralement l'Observatoire NAFU, et donc la fameuse donnée occupation du sol régional que la région finance largement. Et lors des travaux qui sont menés hein, sur l'observation, les objectifs de la région sont multiples. Hein. Il y a tout d'abord bénéficier d'une connaissance territoriale de qualité qui couvre la totalité de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. La question s'est posée notamment lors de la fusion des régions où cette occupation du sol régional n'était disponible qu'en Aquitaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une approche multidate qui nous permet de réaliser des analyses diachroniques intéressantes pour justement étudier l'évolution de la consommation foncière. Et puis, un des objectifs fondamentaux aussi, c'était l'accessibilité à tous, que tous les acteurs du territoire aient accès à ces différents outils. Alors, avant de rentrer dans les quelques chiffres hein, de la consommation foncière, quelques éléments techniques sur cette donnée occupation du sol, si certains d'entre vous ne la connaissent pas. Donc, c'est une donnée qui est produite à partir de photo-interprétation d'images aériennes ou d'images satellites. Donc, vous avez une image aérienne sur votre gauche et vous avez le résultat de la photo-interprétation, c'est-à-dire qu'on produit des polygones et on obtient une cartographie synthétique qui nous permet de connaître la couverture physique des sols. Et finalement, on va pouvoir comprendre ainsi l'organisation spatiale de la Nouvelle-Aquitaine. L'essentiel finalement et l'intérêt de cette donnée, c'est, comme je vous le disais, d'avoir plusieurs millésimes pour qualifier et quantifier cette consommation d'espace. Donc, juste un petit rappel sur quelques éléments clés. Cette donnée d'occupation du sol, elle est, alors il y a marqué 60 postes, il y a une petite erreur, c'est 64 postes. Il y a 64 postes qui sont hiérarchisés en 4 niveaux. Il y en a 3 qui sont compatibles avec la donnée Corinne Vancouver. Cette donnée, elle est disponible pour la Nouvelle-Aquitaine pour les millésimes 2009, 2015 et pour l'année 2020. Donc, vous voyez, hein, on est en fin d'année 2021, on vient de terminer la production de 2020. C'est vraiment un travail qu'on peut qualifier d'exemplaire. Hein. On a été assez rapide sur la production de cette donnée qui nécessite 1 à 2 mois de photo-interprétation par département. Pour vous rendre compte hein, un petit peu de la dimension de cette donnée, on a plus d'1,7 million polygones hein, sur la Nouvelle-Aquitaine pour un seul millésime. Voilà, et si une dernière information importante, en termes d'unité minimale de collecte, c'est-à-dire de polygone le plus petit produit, sur les espaces urbains, on est à 1 hectare, on est à 1000 m², pardon, et pour les espaces naturels, agricoles et forestiers, on est sur 1 hectare. Donc, on a une précision plus importante sur les espaces urbains.
Donc, pour la disponibilité de la donnée, je vous disais 3 millésimes pour la Nouvelle-Aquitaine, 2009, 2015, 2020. On a aussi le millésime 2000 qui est disponible sur l'Aquitaine et on a aussi un millésime 1985 qui est disponible sur le littoral néo-aquitain. Et cette donnée, comme je vous le disais aussi, elle est disponible à tous, soit téléchargeable en données brutes sur le site de Picma, soit travailler en données valorisées sur le site de l'Observatoire NAFU. Et les cartes que je vais vous présenter en suivant sont issues de l'Observatoire NAFU. Alors, cette donnée, elle est disponible dans l'Observatoire NAFU via des publications dédiées ou via des indicateurs clés en main qu'il est possible finalement de cartographier à plusieurs échelles. Hein. On a l'échelle de la commune, l'échelle de l'EPCI, l'échelle du SCOT, l'échelle du département, mais vous pouvez aussi, évidemment, créer vos propres zonages via cet outil Géoclip. Je vous ai mis là des liens utiles. Je suppose que les diaporamas seront mis à disposition, donc je ne passe pas de temps là-dessus. Je vais faire un petit zoom sur les usages de l'occupation du sol dans les politiques régionales, hein, avant de passer aux cartographies. Donc, cette occupation du sol, elle a plusieurs objectifs dans les politiques régionales. Déjà, elle nous sert à produire des diagnostics. Elle est aussi une aide précieuse hein, pour les décisions politiques qui peuvent être prises. Hein. C'est vraiment un support à la discussion. C'est aussi dans notre rôle d'animation et d'aide à l'ingénierie, c'est aussi, on a un objectif d'impulser des nouveaux usages hein, de cette donnée. Elle permet d'être croisée avec d'autres bases de données sur des thématiques comme l'hydrographie, par exemple. Hein, et puis, elle nous sert aussi au suivi et à l'évaluation de nos politiques régionales. Je vais faire un petit zoom sur le SRADET notamment. Donc, il y a un objectif 31 dans le SRADET qui vise à réduire de 50% le rythme de la consommation foncière sur le territoire régional à l'horizon 2030 par rapport à la période de référence 2009-2015. Et dans le SRADET, cette donnée d'occupation du sol, elle est identifiée comme l'outil de référence de calcul de la consommation foncière. Donc, c'est vraiment un outil essentiel dans ce SRADET et notamment dans le volet foncier du SRADET. Alors, à quoi elle va nous servir cette donnée OCS dans le SRADET? À partager des constats, hein, ça c'est essentiel d'avoir une donnée exhaustive avec, comme je vous le disais, plusieurs millésimes. Elle nous permet aussi de disposer d'un état zéro puisque le SRADET il a été adopté en mars 2020 et qu'on a une occupation du sol 2020. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous. Elle nous permet de fixer le cap aussi. Pourquoi? Puisque on arrive à calculer la consommation d'espace sur la période 2009-2015. Hein. Donc, on a consommé en Nouvelle-Aquitaine 34 600 hectares sur ces 6 ans, soit 5 770 hectares par an sur la période 2009-2015. Et si on se projette sur la période 2020-2030, effectivement, on peut évaluer la consommation foncière maximum à atteindre sur ces 10 ans, qui est d'un petit peu moins de 30 000 hectares. Et puis, si on fait le lien, effectivement, avec la loi climat et résilience, hein, la loi climat et résilience, elle fixe un objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050, avec effectivement un objectif intermédiaire hein, où on identifie une diminution de moitié de la consommation d'espace sur la période 2021-2031 par rapport à la consommation foncière 2011-2021. Voilà, il ne faut pas que je me trompe dans toutes ces périodes différentes. Donc, c'est vrai qu'il y a une cohérence hein, entre le SRADET et la loi climat et résilience. On parle bien de réduction de moitié de la consommation d'espace, même si on n'est pas sur la même période de référence, puisque dans le SRADET, on est sur une période de référence 2009-2015. Dans la loi climat et résilience, on est sur une période de référence 2011-2021. Mais l'outil OCS va quand même nous permettre de travailler sur cette période identifiée dans la loi climat et résilience, puisque on a une OCS 2009
et on a une OCS 2020. Donc voilà, on va quand même pouvoir travailler et bien identifier la consommation d'espace. Mais par contre, effectivement, à partir de 2031, on change de vocabulaire. On ne parle plus de consommation d'espace, mais d'artificialisation. Et là, effectivement, il y a tout un travail d'adaptation à faire et à réaliser jusqu'en 2031, et notamment sur la donnée. Donc, notre OCS régional, il va falloir la croiser avec la donnée qui sera produite au niveau national, qui est l'OCS GE et qui a vocation à répondre au suivi de la loi climat et résilience. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, un petit peu ce que l'OCS régional dit de notre territoire. Donc, je vous ai mis un petit lien en bas. On avait organisé en début d'année 2000, de cette année, oui, un club observation et stratégie foncière qui mettait en avant l'occupation du sol régional et qui permettait de présenter des usages de la donnée. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien. Alors tout d'abord, quelques grands constats au niveau régional. Effectivement, c'est l'espace agricole qui couvre la majorité de notre territoire avec plus de 50%. Ensuite, la forêt, on a à peu près 9% de zones U. Et puis, les espaces naturels représentent un petit peu plus de 4%. Mais c'est vrai que quand on a dit ça, effectivement, et qu'on regarde la disparité territoriale par département, ça nous donne aussi déjà des informations intéressantes. On voit que dans les Landes, on a plus de 64% de forêt. On en a moins de 10% dans les Deux-Sèvres. On a plus de 80% d'espaces agricoles dans les Deux-Sèvres. Les Pyrénées Atlantiques, elles sont couvertes à plus de 17% par des espaces naturels. Et puis, on voit aussi que la Gironde, effectivement, c'est le département le plus couvert par les espaces U, avec presque 13% de U, et que la Creuse, en comparaison, est à 5,6% d'espace U. Là, on rentre dans un schéma plus dynamique, puisque vous voyez, ça compare l'évolution moyenne annuelle sur les deux périodes, avec les trois données d'occupation du sol, donc sur la période 2009-2015 et la période 2015-2020. Donc, vous avez les chiffres, le chiffre total sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit bien que sur cette période, on a une baisse de la consommation foncière. Après 20 mois d'exercice, on ne peut pas mesurer les effets du SRADET, mais par contre, on peut effectivement constater qu'il y a une diminution de la consommation d'espace. Et on voit bien l'impact sur les autres espaces, les espaces naturels, les espaces agricoles et les espaces forestiers, effectivement, qui, eux, sont en diminution. Et si on regarde sur le côté en bas à gauche, vous avez un petit peu le podium des mutations. Donc la première mutation, elle concerne les espaces agricoles qui vont muter en espaces urbains. Ensuite, on est plutôt sur de la forêt qui va muter en agricole. Et ensuite, le troisième, de la forêt vers l'urbain. Donc, on voit bien l'impact, effectivement, de ces changements d'usage sur tous ces espaces-là. Donc là, j'ai pris 4 départements. Donc, il y a la Dordogne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Haute-Vienne. Alors, l'interlocuteur précédent a parlé de la LGV, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis les Deux-Sèvres et la Charente. On voit bien sur les graphiques concernant l'évolution moyenne annuelle du U, cette diminution importante de la consommation sur ces deux départements. Effectivement, on est là dans l'impact de la LGV, puisque sur la première période, on est vraiment sur la zone chantier, donc effectivement sur cette consommation liée à ces espaces. Et vous avez pareil, je ne vais pas commenter tous les diagrammes puisque le temps passe, mais vous avez aussi les podiums des changements d'usage, et on voit bien finalement qu'en fonction des départements, on n'est pas forcément sur la même typologie de podium. Ici, vous avez un portrait de territoire
qui est disponible dès aujourd'hui sur l'Observatoire des espaces NAFU, qui représente donc des chiffres clés. Hein. Vous avez notamment, on voit bien la consommation d'espace sur la période 2015-2020. On consomme 14 terrains de foot par jour. Sur la période 2015-2020. Sur la période précédente, on était à 23 terrains de foot par jour. Donc, on voit bien effectivement l'impact de cette diminution. Quand on regarde la diminution des espaces forestiers, on voit que sur les 1875 hectares perdus, il y en a 55% qui sont au profit des espaces agricoles et 45% au profit des espaces artificialisés. Et si on regarde la diminution des espaces agricoles, on voit que c'est 100% à destination des espaces artificialisés, d'espaces urbains. Voilà rapidement, hein, je vous laisserai consulter ce portrait de territoire qui existe aussi pour la période 2009-2015 et qui est disponible aussi pour les départements de Nouvelle-Aquitaine. Si ce n'est pas mis en ligne aujourd'hui, ça sera mis en ligne rapidement puisque, comme je vous l'expliquais, on est en fin de production de la donnée OCS. Alors là, on va un petit peu zoomer sur les espaces urbains. Donc, on voit là, vous avez sur la carte de gauche, vous avez la période 2009-2015. Sur la carte de droite, vous avez la période 2015-2020. La consommation d'espace, elle est cartographiée en valeur absolue avec les cercles proportionnels et en valeur relative avec des aplats de couleurs. C'est une cartographie à l'EPCI. Alors juste, ces deux cartes ne sont pas comparables, hein. Les échelles ne sont pas les mêmes au niveau de la légende. Mais ce qu'on peut bien, si on devait noter 2-3 effets marquants de ces cartes, c'est qu'effectivement, sur tous les territoires, on voit bien qu'il y a une consommation d'espace. Hein. Il n'y a aucun cercle bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cercle de consommation négative. Donc, on consomme partout sur la Nouvelle-Aquitaine. On voit bien l'effet littoral et sur la carte de gauche, on voit bien l'effet LGV sur les EPCI de Charente et de Deux-Sèvres. Et puis, vous voyez effectivement sur la carte suivante. Voilà. Sur la carte suivante, on voit en fait, j'ai croisé la consommation foncière et l'évolution de la population. Alors, j'aurais pu aussi croiser la consommation foncière avec l'évolution des ménages, avec l'évolution de l'emploi, hein, puisque la consommation foncière, elle n'est pas due uniquement au résidentiel. Il y a aussi l'économique, il y a le commercial. Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui impactent cette consommation foncière. Donc là, vous avez les territoires en grisé qui ont perdu de la population. Et on voit quand même le lien entre population et notamment perte de population et consommation foncière sur ces territoires grisés. Et vous avez effectivement, on voit bien encore là l'effet littoral et la consommation foncière induite. Alors, la dernière carte que je vous propose, c'est de faire un petit zoom sur les espaces naturels. Alors, c'est pareil, sur la carte de gauche, la période 2009-2015. Sur la carte de droite, la période 2015-2020. Vous avez donc, sur la période 2009-2015, une perte de 186 hectares d'espace naturel. Sur la période 2015-2020, une perte de 620 hectares. Alors, effectivement, j'attire votre attention que l'occupation du sol, elle a 64 postes et qu'il a été fait un choix d'agrégation pour réaliser une classification simplifiée en 4 postes, les N, A, F et U. Et si on regarde plus précisément cette perte d'espace naturel, on voit que sur la période 2009-2015, elle est due à 84% à la diminution de la classe Landes et Broussailles. Donc le choix a été fait sur la classe Landes et Broussailles de la marquer espace naturel. Donc cette Landes et Broussailles, effectivement, on voit qu'elle a un gros impact dans cette perte d'espace naturel. Elle est sur la période 2009-2015. Elle est à 60%, cet espace va être transformé en espace agricole. À 30%, elle va être transformée à 60%, elle va être transformée en espace forestier.
30% en espace agricole et 10% en espace artificialisé. Quand on prend la période 2015-2020, avec cette perte de 620 hectares, on voit que cette perte, elle est due à 100% par cette landébroussaille. Donc, il y a besoin, effectivement, là, moi, je suis dans des cartes qui sont macro, on a besoin de travailler plus précisément sur cette donnée pour comprendre les phénomènes. Et donc, si on regarde cette landébroussaille, à 55%, elle a été transformée en espace agricole, 25% en espace forestier et 20% en espace U. Donc, et on voit bien aussi sur cette carte que c'est beaucoup plus contrasté que pour le U. Là, on a effectivement des camemberts qui sont positifs ou négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui perdent des espaces naturels et des territoires qui gagnent des espaces naturels. Voilà rapidement les quelques chiffres clés que je pouvais partager aujourd'hui avec vous. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est d'investir cette donnée régionale à travers l'observatoire statistique et les indicateurs clés et indicateurs clés en main qui sont proposés, ou les analyses ou les rapports statistiques qui peuvent être livrés, ou à travers la donnée brute qui dispose de 64 postes et qui vous permettra effectivement de préciser vos enjeux et de territorialiser beaucoup plus finement cette donnée d'occupation du sol. Voilà. J'en ai terminé. Merci Morgane pour